Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler de l'histoire du clash entre Lafouine et Kamel l'Ancien. Bref, pour les anciens, j'imagine que vous connaissez un petit peu cette histoire-là, donc d'un gros clash qu'il y a eu. C'était même l'un vraiment dans les années 2000, l'un des gros clashs qu'il fallait suivre. Parce que bah ça s'est passé sur les radios déjà d'avance, Skyrock, ça s'est passé déjà d'avance en plein freestyle couvre-feu de l'époque, et ça s'est passé bien en musique. Bref, ça c'était quand même quelque chose d'assez intéressant, et surtout ça a bien fini ce clash là, c'est très rare quand un clash finit plutôt bien. Bref donc, Lafouine versus tout simplement Kamel l'Ancien, bah on est tout simplement parti. Bref, tout simplement les raisons du clash entre Lafouine et Kamel l'Ancien débutent à peu près en 2005. Donc voilà, alors pourquoi ça a un petit peu, tout simplement commencé. Bref, à l'origine de ce clash, est que Kamel l'Ancien devait apparaître sur l'album de Lafouine, mais celui-ci a changé d'avis et a décidé que Kamel l'Ancien n'y apparaîtrait pas du tout. Pourquoi, comment, bah on n'a pas vraiment d'explication en fait avec tout ça, voilà, on n'a pas du tout d'explication du pourquoi du comment, et bien Kamel n'a pas pu être dans l'album de Lafouine, ce qui est assez dommage parce que je trouve quand même que ça aurait été assez intéressant. Bref, donc là-dessus, celui-ci a clairement changé d'avis et donc décidé qu'il n'apparaîtrait pas. Suite à ça, Kamel l'Ancien a écrit un couplet sur un son en featuring avec Rimeur d'élite, Reste vrai, bref, où il vient et tacle gentiment Lafouine. Bref, donc là-dessus, il le traite de visage tordu dans la chanson Reste vrai, et donc quelques temps après, il rapplique aussitôt avec son titre Crise cardiaque, et va même le menacer ouvertement dans l'émission Couvre-feu animée par Jackie Brown. Bref, je rappelle que Couvre-feu n'est pas forcément une émission faite sur OKLM, elle est venue bien avant, et OKLM est revenu avec Couvre-feu quelques années après, où on a eu des freestyles d'anthologie. Bref, clairement, c'est quand même un clash assez chelou, on va pas se mentir. Pourquoi ça a débuté, pourquoi Lafouine a refusé ce featuring, ce qui est assez dommage, donc voilà. Bref, donc clairement, là-dessus, Lafouine va répondre avec un titre du nom de Ferme ta gueule, voilà. On va pas aller plus loin là-dessus, donc voilà. Et donc, non, ce titre-là, ouais, il vient et il le charrie quand même assez bien. Donc voilà, bref, donc dans le couplet de Reste vrai, il dit tout simplement: je suis ni un rat, ni une fouine. Moi, je suis Kamel l'Ancien, issu de la banlieue sud 9-4, cousine, je viens pas du Queen. Je t'ai vu te prendre pour Snoop Dogg, rien que tu pompes, tu crois que tu rappes comme lui, oh my god. Bref, suite à ça, Lafouine répondra en solo sur un titre dans lequel il dit il pose aussi sur l'instru de Eazy-E, donc voilà, un titre du nom de Real Moda Fucking G, et donc sur le titre tout simplement Ferme ta gueule. Bref, donc il dit: je suis pas Snoop Dogg, t'as raison, à part que j'ai tourné Doggy Style 3 avec ton flow et ma grosse goutte à ma fouini dans ta bouche, ramasse ta savonnette, elle est tombée sous la douche, devant moi tu te rabaisses, derrière tu t'élèves, si la bouffonnerie enseignait, tu serais son meilleur élève. Bref, tout le long du son, de Ferme ta gueule, donc c'est clairement un gros clash, on va pas se mentir. D'ailleurs, clairement, ça avait quand même retourné pas mal internet à ces moments-là, malgré, on va pas se mentir, que le son aujourd'hui est vraiment bien pété, hein. Voilà, il est pas ouf, donc voilà, et donc avec ça, il sortira le fameux crise cardiaque. Bref, donc ce clash, il faut savoir que ça oppose deux rappeurs marocains, déjà d'avance, en train de monter, au style complètement différent, l'un originaire de Oujda, représentant le 9-4, et l'autre originaire de Casablanca, représentant le 7-8. Et donc ce sera l'un des plus célèbres clashs de l'histoire du rap français à cette époque-là, avant qu'on atteigne des raps des clashs plutôt cultissimes de la part de Booba aujourd'hui, on va pas se mentir. Bref, chacun y allait de sa petite pique en direction de l'autre au fil des années. Donc voilà, à chaque fois il y avait moyen de piquer, ça se piquait. Cependant,
quelque temps après, éprouvant des regrets par rapport au fait qu'il ait insulté la mère de Kamel l'Ancien, ayant perdu sa propre mère quelque temps plus tôt, et bien Lafouine s'excuse en direct sur Skyrock. Bref, c'est clairement la radio nationale, donc à ce moment-là, du rap, voilà, et donc pour ses propos tenus. Bref, donc voilà, et annonce quant à lui, eh bien, ne plus trop clasher Kamel l'Ancien sur ce, donc voilà, et il décidera eh bien, d'y arrêter et de tout stopper. Bref, clairement, bah, là-dessus, eh bien, il n'y a plus rien, jusqu'au jour où on voit Kamel l'Ancien, voilà, donc les deux rappeurs eh bien, avaient mis fin à leur clash, lors du concert de Lafouine au Zénith de Paris en interprétant ensemble le titre Quand tu vas partir de Kamel l'Ancien. Bref, si je me trompe pas, c'est durant la grande tournée Capitale du Crime 3, en tout cas c'était avant Capitale du Crime 3. Donc voilà, et eh bien nous ont préparé quand même un petit feat ensemble, un feat qui a retourné vraiment internet à ce moment-là, puisque eh bien il a clairement annoncé un featuring avec clairement sur Twitter, et ça a retourné Twitter à ce moment-là. Facebook, même tarif, et donc il a annoncé un featuring ensemble. Et donc eh bien le morceau s'appelle Vécu et extrait de la mixtape Capitale du Crime volume 3, et Kamel l'Ancien y est dessus. Bref, on les voit tous les deux dans ce clip jouer à la roulette russe, et eh bien mettront enfin tout simplement à leur clash, voilà, et un terme surtout à leur clash, où eh bien se seront déroulés plus de clash via la musique qu'autre chose. Voilà, ils en sont pas venus aux mains, ils ont pas été jusqu'à se battre aux caisses. Donc voilà, ça s'est plus réglé que dans la musique. Et clairement, je trouve que c'est mieux ainsi. Voilà, je trouve quand même que c'est cool quand même de se terminer sur une bonne note. Voilà, un début de clash qui a quand même été assez loin quand même. On va pas se mentir, il y a eu pas mal d'insultes au niveau de son. Ça s'est terminé sur un beau concert, je trouve. Voilà, ils ont chanté ensemble. Et après, ça s'est terminé quand même sur aujourd'hui, eh bien, donc un featuring. Bref, aujourd'hui, eh bien, on rappelle quand même que ce projet-là est sorti quand même il y a plus de 10 ans, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de clash. Voilà, ils sont toujours potes, je pense. Enfin, du moins, je pense pas qu'ils sont vraiment potes, mais en tout cas, il n'y a plus de clash entre eux, plus rien du tout. Donc voilà, et c'est quand même plutôt cool. Alors, il faut quand même savoir qu'à cette époque, c'est quand même un clash qui a fait pas mal parler et couler d'encre à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu beaucoup de team Kamel l'Ancien et bien sûr la team Lafouine. Bref, on va pas se mentir quand même que la team Lafouine, il y en avait quand même beaucoup plus à ce moment-là que la team Kamel l'Ancien. Donc voilà, il faut savoir qu'à ce moment-là, eh bien Lafouine, il faisait partie du top, voilà. À ce moment-là, c'était Lafouine, Rof et Booba qui étaient vraiment sur le trône. Donc voilà, du rap français, on va pas se mentir. Donc voilà, bref. C'est la fin donc de cette histoire sur le clash de Lafouine et Kamel l'Ancien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et eh bien l'histoire de ce clash. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau clash. Salut tout le monde, ciao ciao.